Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Questions égyptiennes. Et bien aujourd'hui, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi, le 10 janvier 2026, sera consacrée à la rencontre qui a été tenue entre le président Abdel Fattah el-Sisi et avec Madame Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa satisfaction quant au développement remarquable des relations entre l'Égypte et l'Union européenne, soulignant l'importance de poursuivre les efforts visant à renforcer les différents axes de coopération, notamment après l'élévation de ces relations au niveau d'un partenariat stratégique global. Cette déclaration a été faite lors de la rencontre du président Sisi avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Madame Kaja Kallas. La réunion a porté sur l'ensemble des dimensions des relations bilatérales. El-Sisi a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les résultats du premier sommet égypto-européen et de renforcer la concertation et la coordination sur les questions d'intérêt commun. Les échanges ont aussi porté sur les derniers développements régionaux et internationaux, notamment la situation à Gaza, en Libye, au Soudan, en Syrie, au Liban, en Iran et en Ukraine. Toujours en Égypte, le secteur de la santé demeure au cœur des priorités gouvernementales. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a effectué une tournée d'inspection dans plusieurs hôpitaux au Caire et à Gizeh afin de suivre l'avancement des travaux de modernisation et également pour évaluer la qualité des services médicaux fournis aux citoyens. Plus de détails dans ce compte rendu. Dans des déclarations télévisées à l'issue de cette tournée dans plusieurs établissements de santé au Caire, le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le gouvernement œuvre à un rythme accéléré pour intégrer le plus grand nombre possible de grands complexes médicaux dans le cadre du système d'assurance maladie universelle, afin d'améliorer la quantité des services de santé offerts aux citoyens. Mostafa Madbouli a aussi affirmé que le secteur de la santé est une priorité absolue dans l'agenda du gouvernement en raison de la grande importance que l'État accorde à ce secteur conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. En effet, le Premier ministre Mostafa Madbouli a entamé une tournée d'inspection des travaux de construction et de modernisation de plusieurs établissements de santé dans le gouvernorat de Gizeh. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi des performances du système de santé, du développement et de la modernisation des hôpitaux publics, ainsi que de l'assurance de la qualité et de l'efficacité des services médicaux offerts aux citoyens. La tournée comprend l'inspection des hôpitaux d'oncologie Dar es-Salem, Hermel, Boulak Aboulhela et de l'Institut Nasser dans le gouvernorat du Caire, ainsi que des hôpitaux généraux el-Masriyin et Boulak al-Dakrour dans le gouvernorat de Gizeh. Retournons à notre sujet. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa satisfaction quant au développement remarquable des relations entre l'Égypte et l'Union européenne, soulignant l'importance de poursuivre les efforts visant à renforcer les axes de coopération, notamment après l'évolution des relations devenant, on peut dire, un partenariat. Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Madame Kaja Kallas. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi actuellement en ligne Monsieur Youssef Abdelader, journaliste qui va nous jeter la lumière sur cette réunion. Bonsoir Monsieur Youssef Abdelader et bienvenue.
Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment avez-vous vu cette rencontre? Quelle est plutôt l'importance de la rencontre, notamment actuellement pendant ce temps, en ce moment? En fait, je vois que cette visite au cœur de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Madame Kaya Kaler, c'est vraiment s'inscrit dans les dynamiques des consultations du partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Union européenne. Et depuis le tenue du premier sommet euro-égyptien à Bruxelles en octobre 2025, les relations, c'est vraiment progressivement laissé des cadres de collaboration sectorielle. On voit ici tous les logiques de coordination stratégique sur les dossiers régionaux et les co-investissements économiques dans tous les contextes en fait tout ce qui sont discutés dans les 7 sommets ici à Bruxelles. Et maintenant, on voit comment le monsieur Abdel Fattah al-Sisi, le président Abdel Fattah al-Sisi, comment il a insisté sur l'importance de donner traduction des opérationnels pour tous les engagements ici au sommet. Et ici, on parle de plusieurs points, notamment des métiers de sécurité, de lutter contre le terrorisme, le contrôle des flux migration et des renforcements des investissements européens en Égypte. Tout ça, c'est vraiment des points qui, maintenant, on voit de l'Europe et de l'Égypte, et ça va commencer à partir de mars 2026, qui voyait tous les dossiers, surtout il y a des collaborations d'énergie et d'immigration, d'économie, toutes les sécurités de défense. Il y a plusieurs en fait dossiers qui sont ouverts entre l'Égypte et l'Union européenne, et tout ça pour développer et pour voir réaliser tout ce sommet de partenariat. Et il faut vraiment que ça commence pour travailler ensemble, et c'est pour ça que cette visite c'est super important. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, outre les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Union européenne, les deux responsables ont mené des discussions concernant, on peut dire, la région. Alors, ils ont discuté de la situation dans la bande de Gaza. Ils ont également discuté d'autres sujets comme la Libye, le Soudan, la Syrie, Liban, Iran et autres également. En ce qui concerne l'Europe, ils ont discuté de l'Ukraine. Alors veuillez nous jeter la lumière d'abord sur les points clés qui ont été abordés lors de la rencontre en ce qui concerne la bande de Gaza. C'est tout à fait normal. Comme on voit, l'Égypte, c'est un partenariat stratégique avec l'Europe. C'est un acteur central de toutes les médiations avec Hamas, avec Israël, cherche d'assurer que l'Union européenne continue de soutenir ces refus durables et les refus de tous les scénarios des déplacements des autres. On voit l'Égypte fait toujours les lignes rouges pour qui a personne qui veut passer ça, et l'Europe vraiment s'intéresse beaucoup pour savoir tous les voies de l'Égypte, tous les scénarios que l'Égypte voit, surtout dans cette région. Et on voit aussi comment maintenant il y en a beaucoup d'échanges entre l'Égypte et l'Europe, et pour savoir pour tous les dossiers, vraiment on voit maintenant avec tout ce qui s'arrive dans les régions, on voit au Soudan, en Syrie, Libye, Iran, Liban, Ukraine, vraiment l'Égypte c'est un partenaire principal dans l'Europe pour discuter de tous les dossiers, et c'est super important de voir toutes les dynamiques et des changements pour savoir comment on peut tous les risques d'escalader les militaires, et pour savoir pour Bruxelles, l'Égypte c'est un partenaire super important pour les stabilisations, et c'est tout à fait normal. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, est-ce que vous voyez que l'Union européenne, ou plutôt Madame Kaja Kallas, est-ce qu'elle a une vision similaire à celle
de l'Égypte en ce qui concerne, par exemple, la situation au Soudan actuellement, la guerre qui se déroule au Soudan? Bien sûr, surtout pour le Soudan, c'est un pays frontière de l'Égypte. L'Égypte, il connaît super bien toutes les situations. C'est pour ça que l'Europe, surtout Mme Bakary, qui compte beaucoup sur l'échange d'informations avec l'Égypte pour savoir pour jeter plus de lumière sur le Soudan, pour savoir toutes les solutions et comment ça va arriver finalement pour voir une région stable et surtout aussi pour le Soudan et sur tous les dossiers de la mer Rouge. Et c'est super important aussi pour voir pour l'Europe et qui échange toujours l'information et pour savoir avec l'Égypte, comment on peut trouver les solutions durables et stables dans cette région. Et c'est pour ça que l'Égypte connaît très bien les dossiers, surtout du Soudan, et ça s'adresse beaucoup de toute l'information que l'Égypte échange avec l'Europe. Et ça, tout ça, c'est tout à fait dans les partenariats stratégiques entre l'Égypte et l'Europe. Et c'est ça qui, maintenant, et ça commence à réaliser tous les dossiers, et surtout aussi, bien sûr, les Baki et Gaza, mais aussi le Soudan et tous les autres dossiers. Oui. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi avait insisté lors de cette rencontre sur la nécessité de mettre en œuvre les résolutions du premier sommet égypto-européen. Veuillez nous jeter la lumière sur ce sommet et comment on peut mettre en œuvre ces résultats. En fait, cet sommet, c'est super important entre l'Égypte et l'Europe. C'était juste octobre 2025 à Bruxelles. Oui. Et le président de Fattah el-Sisi, il a insisté de plusieurs points qui c'était super important entre les sept partenariats parce qu'en fait, cet engagement, c'est super important pour voir un succès pour cette sommet. On voit tous les matières de sécurité, lutter contre le terrorisme, pour l'immigration, et vraiment tout ça c'est les points très importants, et aussi l'énergie et les développements de l'énergie renouvelable aussi. Maintenant on parle de plusieurs points qui sont super importants pour l'Europe, et c'est pour ça, M. Abdel Fattah el-Sisi, M. le Président, il a insisté pour réaliser toute cette projet, et surtout, on voit maintenant avec l'économie égyptienne et tous les investissements et les projets d'infrastructures, le transport, l'agriculture, l'industriel, l'innovation, tout ça c'est très important pour avoir un grand partenariat comme maintenant on voit avec l'Égypte et l'Europe. Et ça, c'est vraiment, ça montre quel important de ce partenariat. Et c'est pour ça maintenant on voit cette visite de l'hôte représentante qui Mme Kali, qui maintenant il est au Caire pour savoir comment on peut continuer cette stratégie et comment on peut voir les résultats les plus proches possible. Oui. Alors, Monsieur Youssef Abdelkader, est-ce que vous voyez, vous voyez comment l'Égypte déploie d'énormes efforts pour parvenir à une paix, on peut dire, dans toute la région, au Soudan, elle joue un rôle, on peut dire, un rôle majeur pour parvenir à la paix dans cette région, soit en ce qui concerne le Soudan, la bande de Gaza, la Libye, le Liban et autres, sans ingérence et toujours en respectant les autres pays et les identités des autres pays qui entourent l'Égypte. Alors, est-ce que vous voyez qu'avec ces efforts déployés de la part de l'Égypte, on peut dire que, je peux poser la question autrement, est-ce que l'Europe a peur de la guerre ici dans cette région à cause, par exemple, de l'immigration clandestine? Alors toujours quand il y a une guerre, les citoyens de ce pays
veulent laisser ce pays alors pour aller ailleurs, notamment en Europe. Est-ce que vous voyez que l'Union européenne peut jouer un rôle plus efficace en ce qui concerne ces tensions, ces conflits autour de nous? Tout à fait, c'est tout à fait normal que l'Égypte, il a un grand rôle, c'est un rôle principal en fait. L'Égypte, c'est un joueur principal dans les régions et les visions de l'Égypte, c'est super important pour l'Europe parce qu'ils savent très bien que l'Égypte, qui maintenant, il y a les dialogues entre l'Égypte et si on voit au Gaza, l'Égypte est toujours en dialogue entre Hamas et entre les Israéliens. L'Égypte sait très bien tous les points forts et les points faibles dans les dossiers. C'est pour ça, la même chose pour le Soudan et pour Libye. L'Égypte est toujours en contact et le dialogue et l'échange d'informations. Et tout ça, c'est super intéressant pour l'Europe parce que l'Europe, il sait qu'il y a un grand risque si on n'arrive pas à contrôler dans cette région, voir la paix, si ça arrive vraiment en grande guerre qui est hors contrôle, à ce moment-là, c'est l'Europe qui va payer tous les frais de cette guerre, parce que les migrations, ça va être majeur, et on n'arrive à rien faire à ce moment-là si toutes les migrations, ça commence à partir vers l'Europe. Et ça, c'est vraiment des frais que l'Europe peut faire, qui fait un grand développement et investit dans les régions pour savoir en région stable, en région qui veut voir un grand développement dans tous les pays, comme le Soudan, comme la Libye, comme la Palestine, partout dans cette région, pour éviter les plus grands frais, bien sûr. Et c'est pour ça que ça intéresse beaucoup de l'Europe de travailler avec l'Égypte, surtout avec tous les expériences de l'Égypte dans cette expérience. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment. Je sais que vous êtes en Europe. Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste, pour cette intervention avec nous. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Merci et bonne soirée. Au revoir.